Vous connaissez tous ce petit insecte rayé jaune et noir qu'on appelle l'abeille. C'est elle qui fait du bruit quand elle vole et qui vous pique quand vous l'embêtez. Au premier abord, elle peut paraître assez insignifiante, mais elle est vraiment indispensable à notre écosystème. Pourquoi ? Vous voyez cette abeille ? Nous allons suivre son histoire. Elle vit dans une ruche avec d'autres abeilles. Leur rôle est de butiner des fleurs et de ramener pollen et nectar à la ruche pour ensuite fabriquer miel, gelée royale et cire. Dans cette ruche, il y a une abeille reine et des abeilles travailleuses. Elles forment une société très organisée, un peu comme une grande entreprise. L'abeille reine est la chef de la ruche. Son unique tâche est de pondre et de pondre encore. En plus de la reine, une colonie comprend les ouvrières, successivement nourrices, gardiennes, ventileuses et enfin butineuses. La sortie de la ruche est risquée. Elle est réservée aux abeilles les plus âgées. Le couvain comprend œufs, larves et nymphes. Et enfin les mâles, en surnombre à la belle saison. Les abeilles ouvrières sont multitâches. Elles s'occupent à la fois des larves, de l'entretien de la ruche en sécrétant de la cire et butinent du pollen. Les abeilles ouvrières deviennent gardiennes, elles ont un rôle de vigile. Postées à l'entrée de la ruche, elles protègent la colonie des potentiels ennemis qui pourraient piller leurs réserves. Elles contrôlent l'identité des abeilles qui se présentent à la porte de la ruche. Une fois gardiennes, les abeilles deviennent ensuite ventileuses. Elles ont pour mission principale de maintenir le microclimat de la colonie. Elles battent des ailes pour aérer la ruche, contrôler sa température, son taux d'humidité et son taux de gaz carbonique, mais aussi pour concentrer le nectar. Lorsque l'abeille ouvrière s'aventure hors de la ruche, elle est alors âgée de 3 semaines et elle devient abeille butineuse. Dans un premier temps, elle mémorise les formes, les couleurs et les odeurs autour de la ruche, puis elle va ensuite partir à la recherche de nectar, de pollen et d'eau, indispensables à la vie de la ruche. Elle effectue environ 10 voyages par jour. Les abeilles mâles ont pour rôle principal de se reproduire avec la reine. Il existe une vraie concurrence entre les mâles pour trouver une reine vierge. Une fois qu'ils se sont enfin reproduits, ils meurent. Les larves sont les œufs de la reine et les futures abeilles ouvrières de la colonie. Vous voyez une ruche, c'est très bien organisé, et c'est un mode de fonctionnement qui existait déjà des millions d'années avant l'apparition de l'homme. En effet, c'est au cours du Paléogène et Éocène, aux environs de 50 millions d'années, que sont apparues les premières abeilles. La plus ancienne des abeilles du monde aurait été retrouvée dans un morceau de schiste bitumeux près de Manderscheid en Allemagne. Elle mesurait 9 mm de long et avait le même niveau de développement que les abeilles que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, ces abeilles étaient solitaires. Les premières abeilles sociales sont apparues au cours du Paléogène-Oligocène et du Néogène-Miocène, soit vers 20 millions d'années avant l'apparition de l'homme, il y a 3,5 millions d'années. Une peinture rupestre datant d'il y a 10 000 ans a été retrouvée dans la grotte de l'Araignée, près de Valence en Espagne. Cette peinture est la première preuve du premier contact entre l'homme et l'abeille. Elle représente un homme suspendu à 3 lianes qui récolte du miel, entouré de quelques abeilles. Les abeilles assurent à elles seules 80% de la pollinisation des fleurs. Qu'est-ce que c'est ? La pollinisation est le processus de reproduction des végétaux. L'abeille va aider quant à ce processus en déposant du pollen, organe mâle de reproduction, vers le carpel, organe femelle de la fleur. Il s'agit d'un véritable service écologique qui a aussi une valeur économique forte, puisqu'il génère un chiffre d'affaires annuel de 153 milliards d'euros. Depuis que l'abeille existe, elle fait ce travail de pollinisation, et jusque-là, notre planète s'en est toujours très bien portée. La pollinisation va favoriser le développement des différentes espèces végétales qui, elles, vont permettre de nourrir insectes, oiseaux et mammifères. Sachant que 80% des espèces végétales dépendent de la pollinisation, le rôle des abeilles est indispensable pour préserver cet équilibre et à la fois la vie sur Terre. 35% de notre alimentation dépend de la pollinisation. Sans les abeilles, il n'y aurait plus de pommes, de carottes, d'oignons, de brocolis, de citrons ou d'artichauts. Il resterait surtout des céréales comme du blé, du riz et du maïs. Les abeilles sont de véritables sentinelles de l'environnement, leur rôle dans le maintien de la biodiversité est crucial. Nous connaissons tous cette célèbre phrase du physicien Albert Einstein : « Quand il n'y aura plus d'abeilles, l'homme disparaîtra rapidement ». Soyons clairs, Einstein n'a jamais dit ça. Nous savons tous que les abeilles connaissent une hausse de leur mortalité depuis ces dernières années, que l'on appelle syndrome d'effondrement des colonies.
Quelles sont les principales causes de cet effondrement? Est-ce si catastrophique que ça? Premier ennemi des abeilles, le varroa destructor. Il est aux abeilles ce que les tiques sont aux chiens et aux chats. Il s'agit d'un acarien d'origine asiatique apparu en France en 1983. Il se fixe sur les abeilles, les perfore pour se nourrir et affaiblit leur immunité. Une abeille peut être touchée par plusieurs varroas et une ruche peut être complètement détruite en quelques semaines. Vient ensuite le frelon asiatique. Arrivé lui aussi de Chine en 2004 par le commerce international, le frelon asiatique a pour habitude de nourrir ses larves avec des insectes et notamment des abeilles. Il n'hésite pas à s'attaquer aux ruches et représente donc un réel danger pour ces dernières. Un seul nid de frelons suffit pour détruire une ruche entière. Entre 2006 et 2007, le frelon asiatique a connu un moment de gloire. 2000 nids ont été recensés en Gironde. Et en 2012, ce fléau était encore présent dans 57 départements français. Mais les abeilles sont présentes sur Terre depuis 50 millions d'années. Elles ont donc fait face à des problèmes bien plus importants que le varroa et le frelon asiatique. Elles se sont toujours adaptées avec succès jusqu'à aujourd'hui, et il n'y a pas de raison que ça change. Autre grand ennemi des abeilles, les pesticides. Nous le savons tous, les agriculteurs utilisent des produits particulièrement nocifs pour l'environnement et notre santé, tels que le gaucho, le cruiser et le poncho, qui contiennent des produits de la famille des néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes sont les pesticides les plus utilisés au monde. Ils sont très toxiques et très persistants. Ils sont arrivés en France en 1994. En plus d'être des produits nocifs pour la santé et l'environnement, les pesticides sont une cause primordiale du changement climatique actuel. Changement qui force les abeilles à se réadapter. Contrairement à d'autres pesticides, les néonicotinoïdes ne sont pas pulvérisés sur les cultures, mais sont le plus souvent utilisés en enrobage de semences de manière préventive. Ces produits sont dits systémiques, car le toxique est présent sur toutes les parties de la plante, la graine, la feuille, la tige, jusqu'au pollen et au nectar. Les abeilles sont donc aux premières loges. Ces insecticides perturbent le système nerveux des abeilles. Une fois en contact avec le produit, celle-ci est désorientée et ne retrouve plus le chemin de sa ruche. Les colonies sont ainsi affaiblies, voire décimées. L'usage des pesticides a fortement augmenté après la Seconde Guerre mondiale. De 1945 à 1985, leur usage a doublé tous les 10 ans. La France est la deuxième consommatrice de pesticides avec 67 000 tonnes par an au sein de l'Union européenne, juste après l'Espagne qui, elle, consomme 70 000 tonnes de pesticides chaque année. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé de 2015, ces produits toxiques causent en moyenne 250 000 décès par an. 100% des Français sont régulièrement en contact de ces pesticides. 4 néonicotinoïdes ont déjà vu leurs usages restreints au niveau européen depuis fin 2013, mais pas interdits. En France, en revanche, un projet de loi visant à interdire l'utilisation des néonicotinoïdes sur le territoire français est en discussion depuis 2015. Il devrait entrer en application au 1er septembre 2018. Les produits gaucho et poncho commercialisés par le groupe Monsanto sont bien des néonicotinoïdes. En parlant de Monsanto, le géant s'intéresse maintenant à la pollinisation et aux abeilles. En effet, la multinationale a racheté en 2011 une entreprise de préservation des abeilles, Biologix. À travers cette action, Monsanto dit s'intéresser aux abeilles et vouloir les sauver à coup de recherche génétique. En vérité, la firme couvre ses arrières et détourne l'attention du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles qu'elle contribue fortement à créer avec les autres firmes fabricantes de pesticides. Il s'agit d'une véritable opération d'enfumage pour faire oublier que les pesticides qu'ils produisent sont les principaux responsables de la hausse de la mortalité des abeilles. Monsanto est même soupçonné de travailler sur des abeilles transgéniques qui résisteraient aux varroa destructor et aux pesticides. Les autres firmes de produits phytosanitaires détiennent une part minoritaire du marché mondial des pesticides, puisque Monsanto possède à elle seule 70% des brevets de semences OGM, ce qui lui a permis en 2007 de générer un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros. Monsanto est donc bel et bien le Goliath de l'industrie des biotechnologies agricoles. Une grande puissance qu'il est difficile d'endiguer. Les lobbies ont un tel pouvoir, une telle ampleur et une telle emprise sur le monde qu'il est délicat de lutter pour la survie des abeilles lorsque nous sommes face à un géant comme Monsanto. Finalement, l'ennemi le plus important de l'abeille reste l'homme. En effet, c'est l'homme qui a amené le varroa destructor en Europe. C'est l'homme qui a amené le frelon asiatique en Europe. C'est l'homme qui utilise à très grande échelle les pesticides. Et en plus de tout cela,
C'est l'homme qui, par exemple aux États-Unis, fait endurer aux abeilles des transhumances d'est en ouest, parquées dans des camions, dans le simple but de polliniser les amandiers de la belle côte californienne. Et c'est à cause de l'homme que les abeilles meurent. L'homme s'est installé sur cette terre pourtant bien après les abeilles, et a imposé ses règles au détriment des autres espèces. L'abeille existe depuis 50 millions d'années, elle a déjà surmonté toutes sortes d'épreuves et s'est toujours réadaptée. Elle se réadaptera toujours. L'espèce humaine, en revanche, en déjouant les lois de la nature, se retrouvera prise à son propre piège. Comme l'a dit Walter Benjamin, ça va mal aller pour l'humanité. Vraiment très mal. Comme jamais. Mais ça ira quand même.